Les petits gâteaux et les chocolats, on avait mis ça dans une petite armoire. Les enfants l'ont très vite trouvé. J'ai fini par mettre un cadenas. Ça devait être Samuel, je pense, c'est notre numéro 2. Il devait être pas plus vieux que 11 ou 12 ans. Et donc là, il est devenu expert en trouver les combinaisons de cadenas. On a créé un hacker. Je vais fonder une famille nombreuse et vivre dans la cave. Oh là là. Ça, c'est des histoires à finir pour l'emploi. En soi, l'argent, c'est pour les enfants, c'est pas vraiment pour la personne qui fait des enfants. Enfin, si on parle de cette logique-là. Enfin, en tout cas, mon père, il s'est pas construit une villa, quoi. Avec l'argent de la cave. C'est ce que les gens veulent savoir. Mais bon, globalement, un enfant coûte plus cher qu'il ne rapporte. Clairement. C'est un fantasme de la droite. Allez, à moi. Je trouve ça génial qu'on me dise que c'est étonnant que mes parents ne soient pas cathos, parce que maintenant, famille nombreuse égale cas sociaux, famille catho très tradie, genre y a pas d'entre deux. Alors, pas catho, à la rigueur peut-être un peu militaire dans l'organisation. Oui, forcément. Bah après, nous, on est issus d'une famille religieuse, parce qu'au Rwanda, beaucoup de gens sont religieux, mais... On était pratiquants quand on est arrivé ici, et puis quand on a quitté la maison, bah... Après, on n'est pas très catho tradit. Et en plus, je leur ai donné des prénoms, catho. Donc on a surtout les 4 garçons, parce que les filles, elles n'ont pas besoin de la colonne vertébrale de la Bible, mais les garçons, peut-être. Et comment ça, vous avez 6 enfants, ils ont des prénoms catho, et vous n'êtes pas catho. Limite, c'est pour ça qu'on a fait les tatouages, en fait, pour qu'ils s'attendent quand même à ce qu'on soit peut-être pas catho. Et cas sociaux, vas-y, bah nous, on est trop stylés quand même. Non, ça va. Franchement, on a échappé belle. Ah non, ça va. Mais du coup, bah, il faut déconstruire ça aussi, parce que les familles nombreuses, des fois, c'est des choix. Enfin, on n'est pas obligé. Enfin, c'est pas forcément dicté par la religion. Je réutilise j'ai toujours une grosse hésitation, c'est GIF ou GIF ? GIF. Je réutilise ce GIF qui représente mon état de mère de famille nombreuse après une semaine de canicule en appartement à Grenoble avec 4 enfants. Bah après, moi, je suis pas mère de famille, du coup, je sais pas comment dire ça. Ouais, en fait, cette image, elle me fait penser aussi à mon père. Quand on était, quand on avait 11 ans, tout le monde criait à la maison. Et je crois des fois, il allait dans la voiture et tout pour souffler un petit peu. Et ça dépend vachement de l'âge des enfants. C'est-à-dire que quand ils sont petits, de toute façon, tu pourras avoir une maison de 400 mètres carrés, ils sont de toute façon autour de toi, à tes pieds, littéralement. Tu marches dessus. Alors qu'effectivement, quand ils grandissent et qu'ils commencent à être, on va pas se mentir, sur leur ordi, et ben, on les a moins dans les pattes. Mon grand frère, je pense que lui, il s'occupe de nous. Enfin, genre, il a dû... Tu vois, dès que t'as une galère, tu l'appelles et tout, tu vois, c'est un peu le deuxième papa. C'est ça qui est bien dans les familles nombreuses, parce que des fois, quand t'as une galère, t'appelles pas les parents. Ouais, c'est vrai, t'appelles toujours les plus grands, genre... Famille nombreuse... T'as une cachette à bouffe et à argent. Tellement. Alors ça, du coup... Alors, la nourriture, on en a parlé. Il va falloir qu'on parle quand même des cadenas. Bah après, je crois qu'on n'avait pas beaucoup d'argent en cachet. Les petits gâteaux et les chocolats, on avait mis ça dans une petite armoire, voilà, dans un débarras. Donc, les enfants l'ont très vite trouvé. J'ai fini par mettre un cadenas à l'armoire. Ça devait être Samuel, je pense, c'est notre numéro 2. Il devait être pas plus vieux que 11 ou 12 ans. Et donc là, il est devenu expert en trouver les combinaisons de cadenas. On a créé un hacker. On avait, voilà, maintenant, quand on a un cadenas, il écoutait à côté, vraiment, genre Ocean's 11, quoi. Et donc, maintenant, quand on a oublié la combinaison d'un cadenas, on va voir Samuel, on lui demande de nous l'ouvrir. Alors, ce qu'on cachait, c'est les vêtements, surtout. Parce que nous, on est 5 filles. Et ça, vraiment, c'est genre des galères de vêtements où t'arrives au lycée, tu vois ta soeur qui porte ton t-shirt. Alors que t'as pas demandé. Alors, vivre dans une famille nombreuse, c'est trop dur, wesh. Des tartes pommes entières qui disparaissent sans qu'on ait eu le temps de faire connaissance, c'est abusé, je craque. Ah bah, il faut pas mettre des choses dans le frigo. Ouais, c'est vrai. Tu vas pas les retrouver. On a une cloche. Donc nous, on sonne la cloche pour faire venir les enfants parce que à table, personne qui entend, et ceux qui ont leur casque sur leur ordinateur, comme dit précédemment. Donc du coup, on sonne. Et si t'arrives pas dans les 5 minutes post-cloche, il y a de grandes chances que si c'était bon, ce qu'il y avait à manger, il y ait plus rien. Les enfants, c'est comme les chèvres. Ça mange tout, ça mange les boîtes de conserve. Quand on est beaucoup, tu peux pas te dire oui, je vais commander un kebab. Le ouais, tout c'est seul. vrai. Ah non. T'as toujours le petit frère qui vient qui te regarde en mode donne-moi. Et puis les parents ils vont dire mais bon, t'aurais pu commander pour tout le monde quand même. Ouais, mais quoique, des fois, Vichy fait ça. Enfin, mon frère, des fois, il commande des trucs et il mange dans sa chambre. Maintenant, il n'y a plus de respect à la maison. Alors, les enfants sont des chèvres, mais les enfants sont aussi comme des chevaux. Parce qu'on s'est aperçu, quand on voulait pas qu'ils piquent de la nourriture, qu'il suffisait de la mettre dans un emballage obscurcissant, donc un sac en papier. Pas transparent. L'histoire des cuillères. Bon. Nous sommes une famille à pâte à tartiner. Tout le monde était très au courant que c'était que pour nous et on les gardait dans le frigo. Et donc, on voyait bien parfois que le niveau baissait. Et un jour, je sais plus pourquoi, je suis allée chercher au-dessus du frigo, probablement pour le nettoyer une fois par an. Et j'ai remarqué qu'il y avait des cuillères sur le frigo. Donc, l'ignoble personnage qui me piquait ma pâte à tartiner
allait chercher une petite cuillère et je ne sais pas pourquoi, mais s'imaginait qu'il fallait qu'il se débarrasse de l'objet et donc le balançait sur le frigo, derrière le frigo. Quand on a déménagé le frigo, on a trouvé plein de... Et donc moi, en plus, je manquais de cuillères. Je me disais, c'est impossible, mais qu'est-ce qu'ils font avec les cuillères, quoi? Je veux trop une famille nombreuse, mais traîner avec un monospace et un coffre de toit, non, on a déjà trop souffert. Bah nous, on n'a jamais eu de monospace. Ouais, c'est vrai, on avait 2 voitures. Et on se suit en fait un peu comme un mariage. C'était des convois, tu vois. Mais il y avait toujours une voiture plus drôle que l'autre. Ça fait 15 ans qu'on a plus de voiture. On a fait le coffre de toit, on a fait se lever à 4h du matin pour partir avec 4 bébés pour revenir de la montagne et puis manquer de se mettre dans le ravin. On a eu notre dose de vomi dans la voiture. On préfère aller avec notre frère. Parce que du coup, tu mettais du booba à fond alors que dans la Tu voiture, mettais mon père c'était RMC là. Voilà, vas-y. des discussions. Oui, comment ça va les études? Bon, on sait pas. Toi, tu veux une famille nombreuse, toi? Bah si j'ai une famille nombreuse, on va pas prendre une monospace. Mon mari va acheter une voiture, je vais acheter une autre monospace. Ah, toi, c'est tu vas grand, faire quand 2 même. teams. Le permis, Moi, je pense. non, Ouais, Tu l'as- 50 heures. 55 heures. 74 je pense. Ah, pas mal. Et puis les gens comprennent pourquoi j'ai pas de voiture du coup. Les gens ils sont contents en fait que j'ai pas de voiture. Ça n'empêche que quand tu grandis dans une famille nombreuse comme ça, enfant, tu kiffes et tu acquiers plein de valeurs, tu as toujours plein de potes, tu rigoles tout le temps. Même adulte, on est inséparables. Enfin, déjà, nous, on est très différents, mais ça va, on s'entend bien. Et on est toujours inséparables parce qu'on habite toujours ensemble aujourd'hui. En fait, mon seul modèle, moi, de famille nombreuse, c'était la télé. Donc, je regardais des tonnes de séries, Un toit pour 10. Alors là, il y a tous les boomers qui vont se reconnaître. 8, ça suffit. Voilà, donc moi, c'était mon grand fantasme, ces familles nombreuses qui étaient exclusivement américaines. Évidemment, ils étaient pétés de thunes. Ce que j'ai observé, c'est que je trouve pas que nos enfants aient une complicité non plus extraordinaire. Il y a des petits groupes qui se forment en fonction des âges, en fonction des moments de Et vie. je pense qu'aussi, t'apprends à t'affirmer. Comme il y a plein de gens, et du coup, bah, au début, c'est un peu dur, mais C'est chaud. parce qu'il y en a qui prenaient un peu le dessus, hein. Mais petit à petit, tu t'affirmes et tu t'assumes et c'est cool, quoi. Genre, parce Pourquoi hein que tu te rappelles pas quand ils nous obligeaient à manger des yaourts? On a tous des yaourts préférés, il y a des ananas, des fraises. Et puis, c'était quoi les yaourts qui restaient là et que personne ne voulait manger? C'était J'ai vu, quoi? c'était des trucs Minova, là. Personne C'est- n'aimait. personne- Non, c'est des flambis, on n'aimait pas ça, je crois. C'était la Je me petite suis chef. réveillée, je me suis dit, bon, chacun doit manger son yaourt parce que ça se fait pas. Parce qu'il y en a, ils vont toujours manger des choses bonnes et puis il y en a d'autres qui vont rattraper. Et du coup, bah, chaque personne avait droit à son yaourt qu'il aimait pas. Ouais, elle avait une liste et tout, genre, elle disait, ouais, toi, t'as pas mangé ton yaourt de la semaine et tout. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, Au revoir, mademoiselle.